Qu'est-ce qui vous a poussé à choisir l'option grec ou latin? Alors moi j'ai pris l'option grecque en troisième et c'était quelque chose qui m'intéressait déjà parce que même si c'était une langue morte, il y a énormément de sujets différents comme la philosophie, l'étymologie, apprendre d'où viennent les mots, comment sont construits les mots et aussi juste apprendre sur l'histoire de la Grèce, l'histoire de la démocratie par exemple, parce que c'est là où ça a commencé, apprendre sur les philosophes et bien sûr savoir utiliser aussi un alphabet qui est un peu différent et moi j'ai trouvé ça super intéressant. Et bien sûr, ça apporte des points en plus pour le bac aussi, alors ça c'est un intérêt. Donc moi j'ai pris le latin en seconde parce que le latin et le grec, les langues antiques, m'intéressaient beaucoup si vous voulez. C'est l'étude des langues, ces langues ancestrales de ces langues qui étaient à la base de nos langues aujourd'hui. C'est vraiment très intéressant et ça en dit beaucoup sur l'homme d'une certaine manière. Et grâce à cet apprentissage, on découvre d'une certaine manière l'étymologie de l'homme, ce que les philosophes en ont pensé, donc un peu les racines de nous-mêmes, de nous, l'homme ici, l'homme moderne. Bonjour Léna et Perrine, quel projet vous a plus marqué de tout votre parcours? Alors moi, j'aimais en particulier quand on a travaillé sur les 7 merveilles du monde. Donc tout le long de ma scolarité, j'avais étudié la pyramide de Khéops et les jardins suspendus de Babylone. Et ensuite le présenter aux 6e, donc les prochaines générations qui vont faire du latin, ça m'a marqué parce qu'on les initie à la langue que j'étudie. Moi j'ai choisi le latin parce que j'aime vraiment bien apprendre donc, la civilisation qui était au temps d'avant. Donc les projets qui m'ont vraiment marqué, c'est quand on faisait par exemple des exposés pour comprendre comment ils vivaient autrefois. Donc ça pouvait être des exposés sur par exemple les termes. On a également fait sur des sites archéologiques comme sur Pompéi par exemple. Comment convaincre les jeunes d'étudier une langue morte au XXIe siècle? C'est une bonne question. Quand j'avais commencé l'initiation grecque, j'avais aucun intérêt à la langue du tout. Je l'avais pris pour des points bonus pour le bac, mais après 3 ans d'initiation et d'enseignement, c'était fantastique. J'avais appris beaucoup de choses en rapport avec l'étymologie. Ça m'a vraiment ouvert des nouvelles portes, si tu veux, à mieux comprendre le monde que nous vivons aujourd'hui. Donc c'est vraiment lié à l'Antiquité. Ah oui, et notamment, on est dans un système français, donc le latin, les langues mortes, ça aide pour le français, ça aide aussi pour l'histoire parce qu'on va apprendre un peu le fondement de l'Europe et de tous les pays comme l'Italie, la France. On apprend aussi beaucoup de choses en politique, ça aide pour la philosophie. Donc je pense que c'est très important en fait, de continuer en fait, à étudier ça parce que ça nous permet d'avoir une différente vision des choses et aussi d'avoir une ouverture d'esprit différente en fait, comparée aux personnes qui ne vont pas justement prendre cette option. Quels atouts la langue ancienne va-t-elle vous apporter dans votre parcours professionnel? Donc du coup dans mon parcours professionnel j'ai envie de faire médecine et dans la médecine du coup il y a beaucoup de mots qui sont dérivés du grec et du latin. Et ces mots-là qui sont dérivés, elle va pouvoir en fait identifier des maladies ou des cas, des pathologies. Donc à partir juste des morphèmes d'une certaine manière, donc des mots qui sont basés ces symptômes-là ou ces maladies-là, je pourrais rapidement identifier si vous voulez leur signification et leur cause. Donc, ouais. Et donc moi j'aimerais bien faire des études en sciences politiques, donc en droit et en histoire. Et je trouve que c'est assez intéressant de prendre l'option, donc moi j'ai fait du latin et ensuite j'ai fait du grec. Et je trouvais ça assez intéressant, même du point de vue de la littérature, parce qu'on a étudié beaucoup de mythes, la culture antique, et je trouve que souvent ces mythes, on va les retrouver par exemple dans la littérature encore de nos jours, et c'est intéressant d'avoir ces références et de pouvoir réfléchir comme ça. Une autre raison pour laquelle j'ai choisi le grec est parce qu'il y a un lien assez fort avec le parcours que je veux faire, ce qui est la psychologie. La psychologie est liée à la Grèce antique grâce à la philosophie et à la mythologie. Il y a pas mal d'histoires dans la mythologie qui ont pu
créé en fait des systèmes différents, des théorèmes différents de la psychologie comme l'énéagramme qui a été basé sur ça et développé dans les années 60 et aussi d'autres systèmes liés à la personnalité, notamment les 4 tempéraments qui ont été développés en Grèce antique. Et même si vous ne vous intéressez pas à la psychologie spécialement, ce qui est génial avec le grec, c'est vraiment l'étymologie. Si on regarde le mot psychologie par exemple, on a psycho, psyché, la psyché humaine, tout ce qui est mental, et le mot logie qui se trouve dans pas mal de mots en fait. Et ça veut dire en fait juste qu'il y a une certaine logique à ce que pensent les humains. Et c'est ça en fait l'étude. Grâce à ces étymologies-là, vous pouvez même construire vos propres mots avec cette même logique. Et c'est pour ça que j'ai pris le grec. Une autre raison pour laquelle j'avais pris l'option grecque, c'était pas seulement pour les résultats du bac, mais aussi un intérêt à l'art cinématographique, le 7e art. Et j'avais découvert qu'en fait, il y avait plein de liens avec le cinéma et l'Antiquité, plus notamment avec le théâtre. Nous savons tous que les Grecs étaient les premiers à construire des amphithéâtres, donc ils étaient les premiers à développer cette manière du théâtre, ils étaient les premiers à faire du théâtre. Même aujourd'hui, nous utilisons le même dynamique du climax que Dionysos avait développé. C'est présent dans tous les cinémas, dans tous les films. Et je pense que culturellement, ça m'a vraiment approfondi. Et je suis très très heureux d'avoir pris cette option. Mais moi aussi, je faisais ça avec... Qu'est-ce qui t'a poussé à prendre l'option grecque? Alors ce qui m'a poussé à prendre l'option grecque dans un premier temps, c'était parce que j'aimais faire des petits messages secrets en cours avec ma copine Jade. Donc on s'écrivait en grec et personne ne pouvait nous comprendre. Donc c'est pour ça. Voilà. Prenez grec. C'est bon. Super. Ok. C'est bon. C'est bon. C'est bon, je zoome. 3, 2, 1, et c'est parti. Prenez l'option grec ou latin, c'est super. Ouais.